Talent, honneur, discipline et joli minois. Ne bavez pas comme ça, mon épée va déraper. Trop lent. Essayez encore. Bonjour à tous et bienvenue dans la League of Historia. Alors aujourd'hui on se détache un petit peu du néant, on s'éloigne un peu pour retourner à Demacia et nous allons étudier donc Fiora, la sublime breteuse. Bien évidemment nous allons étudier après les personnages des sondages sur mon site internet. Je vous conseille d'ailleurs d'y aller. Alors Fiora qui est considérée comme une combattante secondaire assassin. Ses compétences, nous avons dueliste, fantriposte, balestra et valse des lames. Donc Fiora qui qui est une dueliste bien sûr, utilise un petit peu la magie, mais pas tellement que ça puisque elle ne veut pas, elle préfère utiliser donc sa maîtrise des lames directement pour combattre, car vous allez donc on va le voir juste après. Sa famille et ses techniques ont été bafoués. Vous avez déjà perdu. C'est parti pour son histoire. Je suis venu en quête d'une épreuve. Est-ce là tout ce que vous pouvez m'offrir? Fiora, la plus célèbre breteuse de Demacia, s'est fait une réputation avec sa lame bien acérée et une langue qui ne l'est pas moins. Elle est fidèle au raffinement de sa naissance aristocratique et veut atteindre dans son art rien moins que la perfection. Ayant surpassé ses pairs en sa nation, Fiora cherche désormais d'autres adversaires. Elle veut que tout le monde reconnaisse sa maîtrise. Plus jeune enfant de la maison Laurent, famille célèbre pour sa longue lignée de duellistes émérites, Fiora avait toujours pensé que la grandeur était son lot. Rêvant depuis son enfance d'égaler l'habileté de son père, dont les exploits de breteur étaient légendaires, elle surpassa rapidement ses frères et ses sœurs. Les pères de Fiora considéraient sa confiance en elle comme de l'arrogance, mais elle n'en avait cure, travaillant toujours davantage pour mériter de succéder à son père. Mais sa dévotion était mal placée. Rendez-vous, imbécile! À la veille d'un duel organisé, les autorités surprirent le père de Fiora en train d'empoisonner la boisson de son rival. La traîtrise détruit la réputation de la famille et l'honnêteté de Fiora devint aussi, du jour au lendemain, l'objet de la suspicion de tous. Furieuse et désespérément désireuse de rétablir l'honneur de son nom, elle défia son père en duel. Il combattit avec puissance et élégance, mais Fiora comprit que le vieil homme avait oublié depuis longtemps la discipline qui définit les véritables breteurs. Jeune insolent! Elle le désarma et, sa lame contre la poitrine de son père, réclama le contrôle de la maison Laurent. Son père accepta, mais en dépit de cette victoire, Fiora savait que le doute demeurait sur ses talents véritables. Qu'on les transperce! Désireuse de rester maîtresse de sa destinée, Fiora décida que sa réputation ferait oublier le déshonneur de son père et qu'elle prouverait sa valeur non seulement à Demacia, mais dans tout Valoran. Préparez-vous à mourir! Voilà, c'est l'histoire de Fiora. Alors, un résumé rapidement, Fiora qui est dans une maison s'appelant Laurent, donc à Demacia si j'ai bien compris. Donc sa famille sont des breteurs, donc des personnes qui jouent avec la lame et une fine épée. Ils n'oseront pas répliquer. Et en fait, depuis tout petite, Fiora veut dépasser la puissance de son père. Malheureusement, un jour, les autorités découvrirent que le père de Fiora trichait en mettant du poison dans le verre de ses ennemis. Je sais pas pourquoi, peut-être pour mal combattre et du coup gagner par-dessus tout. Alors du coup, Fiora, la famille perdit toute sa crédibilité et depuis ce jour, Fiora veut absolument reconquérir son honneur. Donc elle part en quête d'aventure et d'honneur, jusqu'à la mort, de notoriété, pour pouvoir ramener la valeur d'antan qui était accordée
à sa maison de Laurent. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle doit être dans la League of Legends, c'est pour démontrer qu'elle est capable et que sa maison vaut beaucoup plus que ce que son père a démontré lorsqu'il avait triché. Je ne ferai aucun cadeau. Alors par rapport à ces rapports, j'en suis étonné d'ailleurs, Fiora a 2 ennemis, 2 rivaux qui sont Jax et Lux. Alors Lux, c'est en raison de son patrimoine puisque nous savons que Lux vient de Demacia et sa maison a toujours été irréprochable et donc on lui accorde, c'est Lux et Garen d'ailleurs, je sais pas pourquoi elle est pas ennemie avec Garen, parce que Lux c'est une fille, enfin je sais pas, en raison parce que Lux est trop optimiste pour elle. Et en fait, cette maison, la maison de Lux, a de gros avantages pour Demacia, alors que donc Fiora est tombée plutôt dans la décadence à cause de son père. Et par rapport à Jax, en fait, c'est parce que Jax, en fait, est l'un des meilleurs combattants connus dans tout Runeterra, avec sa maîtrise inégalée des armes. Et du coup, elle le jaloux. Ils vont tâter de mon épée. Et aimerait atteindre sa puissance et savoir pourquoi il est aussi puissant que ça. Voilà pour Fiora, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve une prochaine fois, sûrement pour vous dire, puisqu'il gagne le sondage. Salut, bye bye. Rapidement, ma lame et mon esprit sont aiguisés. Les autres essaient, moi je réussis. En garde! Ha! 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 Vous considérez cela comme un défi? Essayez donc de me suivre. Hey, salut tout le monde. Comment ça va? À l'abri! Edline, s'il te plaît, arrête, là je suis en train d'enregistrer. J'ai fait ça volontairement par accident. Oh là là, quelle folle celle-là. On est à la piscine, si vous voulez vous abonner, allez-y, et puis vous nous rejoignez. Hein. Et on avait dit les bombes à eau, c'est tout à l'heure. Je crois que c'est par ici. Ah ça y est, c'est pas possible ça. Je vous ai Bravo hein. Nous sommes en pleine saison des amours. Eh Ziggs, tu peux venir s'il te plaît? Ouais, attends, on va l'arroser, allez c'est parti. Chaud de